Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, premier jour du mois de février de l'an 2022. Nous rendons grâce à Dieu, nous le bénissons pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel et aujourd'hui, je voudrais apporter une parole de réconfort, une parole de soutien à une personne qui depuis longtemps est sur le chemin de la vie et cherche la réussite et cherche à trouver la paix et cherche à trouver la joie. Parfois cherche juste à trouver un petit nécessaire, quelque chose qui peut permettre à ce qu'il souvienne à ses besoins ou encore à celle de la famille. Mais depuis longtemps, tu te bats jours et nuits, tu travailles pour voir le succès, tu travailles pour trouver cette paix, tu travailles pour trouver cette joie, mais toujours tu as comme l'impression que rien n'avance, ou bien même quand ça commence à aller, il y a une situation qui vient tout chambouler et te faire retourner en arrière. Mon bien-aimé, nous sommes nombreux qui sont face à cette situation où la vie nous donne des coups et nous avons des difficultés à nous relever. Aujourd'hui, je voudrais te dire de lire aujourd'hui le chapitre 10 du livre de Proverbes, le verset 22. Il est écrit à l'intérieur, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors mon bien-aimé, ma bien-aimée, je voudrais aujourd'hui que tu le saches. Le chemin de la réussite, c'est le chemin de Dieu. Pour réussir dans ta vie, la première des choses que tu dois chercher, c'est Dieu. Mais le problème que nous pouvons trouver, le problème c'est que parfois nous croyons que pour réussir, il faut forcément travailler très dur et travailler et travailler. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas travailler. Bien sûr, il faut travailler très dur. Mais il y a une différence à être une personne qui travaille dur, qui n'a pas la bénédiction de l'Éternel, et une personne qui travaille dur, qui a la bénédiction de l'Éternel. Lorsque tu as déjà une bénédiction de l'Éternel dans ta vie, de cette manière, lorsque tu vas commencer à travailler, ce que tu vas faire va porter du fruit et ne va être suivi d'aucun chagrin. Alors c'est pourquoi il est important que dans ta vie, quel que soit ce que tu veux faire, quelle que soit l'affaire que tu veux faire, quel que soit le projet, de chercher la bénédiction de l'Éternel, de chercher à être en accord avec Dieu. Appelle Dieu dans ta vie. Mets Dieu en premier dans ta vie. Cherche d'abord son amour, cherche d'abord ses voies et tu verras le chemin lorsque tu vas l'emprunter d'une manière que toi-même tu ne comprendras pas. Ce qui était difficile va commencer à trouver un peu plus de facilité et tu verras la bénédiction de Dieu tomber dans ta vie. Et comme le Bible vient de le lire, il est écrit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Cela signifie que si aujourd'hui, lorsque tu travailles, quelque temps après que tu aies eu un peu d'argent, il y a des problèmes qui surviennent, lorsque tu as déjà cherché la bénédiction de l'Éternel, lorsque tu as trouvé ton gain, il sera sûr. Et ceci est possible si tu le cherches premièrement et marches selon ses voies. Comme d'habitude, donc, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible et prions ensemble afin de donner notre vie à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de bonté, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es Dieu, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Voici Seigneur, nous venons nous confier en toi une fois de plus en ce jour dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Père, voici depuis longtemps nous combattons avec nos mains, avec notre intelligence, mais nous ne parvenons pas à la victoire. Alors nous venons vers toi, nous abandonner notre corps, abandonner notre âme, abandonner notre esprit, afin que tu viennes et que tu prennes le contrôle et que tous ces combats deviennent les tiens. Seigneur, nous nous remettons à toi, nous remettons nos moments de joie, nos moments de pleurs, nos moments de chagrin, nos moments de douleur. Père éternel, qu'il soit pris entre tes mains et que Seigneur, cela soit fait selon ta volonté. Seigneur, donne-nous la voie qui te mène, qui mène à toi. Donne-nous la voie qui mène à toi. Donne-nous la voie qui nous permet, Seigneur de Dieu puissant, d'être tes enfants. Merci mon Dieu, merci mon roi, parce que tu nous remplis de ton Saint-Esprit. Nous te bénissons pour ton sacrifice à la croix, car au nom de Jésus-Christ, nous savons que nous avons la victoire et nous proclamons, nous déclarons, nous soumettons tout esprit impur. Nous proclamons et nous déclarons que tout plan de l'ennemi dans nos vies est nul et sans effet.
dans le nom de Jésus-Christ. Merci éternel vivant, merci Dieu d'amour, merci Dieu de bonté, parce que tu te souviens de nous, tu te souviens des affligés, des malades, des orphelins, des prisonniers, de ceux qui sont dans les zones de guerre. Tu apportes ton soutien à chacun selon qu'il te semble bon, selon que Père éternel le désire le cœur. À toi soit toute gloire, à toi soit tout honneur, à toi soit toute chose. Par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et aujourd'hui, je voudrais que nous parlions encore de ce dont nous avons parlé hier, de l'action de grâce. Et hier, nous avons lu ensemble le livre de Marc, le chapitre 6, le verset 41 et 42. Dans ces deux versets, nous voyons que l'Éternel a multiplié 5 pains et 2 poissons et plus de 4000 personnes, près de 5000 personnes ont mangé ce pain. Alors, nous voyons ici la façon dont le Seigneur Jésus s'est pris pour multiplier ces pains. Il n'a pas eu besoin de faire 1001 prières. Il n'a pas eu besoin de dire, Seigneur, viens, Dieu, viens, touche les cœurs, change ces pains, multiplie ces pains. Mais ce que la Bible nous dit qu'il a juste fait une action de grâce. Il a juste rendu grâce à Dieu. Et par la suite, ces pains se sont multipliés et beaucoup de personnes ont mangé, si bien qu'il y a eu un reste. Plus de 4000 personnes, près de 5000 personnes ont mangé ces pains. Alors mon bien-aimé, ma bien-aimée, je voudrais que tu le saches, la vie d'action de grâce est une vie qu'un chrétien doit avoir. Lorsque tu as une vie d'action de grâce, automatiquement, il y a beaucoup de choses que Dieu multiplie dans ta vie. Et la vie d'action de grâce est une vie qui peut être vécue uniquement lorsqu'on sait effacer des lamentations. Parce que parfois dans nos vies, nous pouvons avoir des choses, mais nous ne nous rendons pas compte. Nous nous concentrons seulement sur ce que nous n'avons pas. À l'exemple d'une personne qui peut être présentement fauchée financièrement, mais très en santé. Cette personne, au lieu de rendre grâce à Dieu pour la santé, va plutôt se mettre à se lamenter, à pleurer, à crier Dieu, mais pourquoi je suis dans le chômage? Pourquoi je suis fauché? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Cette vie, cette façon de faire, cela n'est pas bon, cela ne permet pas la multiplication dans nos vies. Mais il est question de que lorsque tu entres dans la prière, que ce soit une prière d'action de grâce, Éternel, je te bénis, Éternel, sois béni, Dieu soit élevé pour la santé que tu m'accordes. Je sais que tu m'as donné cette santé et que tu vas l'utiliser. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois élevé, sois magnifié pour telle ou telle autre chose. Non pas qu'il ne faut pas demander ce que nous n'avons pas, mais il ne faut pas se concentrer sur ce que nous n'avons pas. C'est ce que je veux dire ici. Il faut se concentrer sur ce que nous avons et rendre grâce à Dieu pour cela. Il y a des personnes qui ont des mariages, mais leur conjoint les dérange peu, c'est-à-dire dans leur mariage, il y a un petit problème, il y a des petits problèmes, il y a une petite instabilité. Ils ne bénissent plus Dieu pour leur mariage, mais tout au contraire, chaque jour, ils pleurent, ils se lamentent pour leur mariage. D'autres ont des enfants, ils ne bénissent pas Dieu parce que Dieu les a donné la capacité d'enfanter, mais ils sont chaque jour, ils se plaignent de Dieu à cause de la situation de leurs enfants. D'autres peut-être n'ont même pas eu d'enfants, mais ils ne bénissent pas Dieu pour la situation dans laquelle Dieu les a mis. Peut-être ils ont un conjoint, peut-être ils ont une vie en santé, peut-être il y a des choses que Dieu a mis, mais ils ne voient plus cela. Ils prient juste, ils maudissent Dieu, ils sont en colère contre Dieu, ils se lamentent parce que Dieu les a mis dans cette situation. Mon bien-aimé, si telle est ta façon de penser, je voudrais te dire que tu es dans l'erreur. Il faut appeler l'Esprit de Dieu, appelle le Seigneur Jésus et dis Seigneur Jésus, viens dans ma vie et enseigne-moi à vivre une vie d'action de grâce. Parce que lorsque tu commences à vivre l'action de grâce, tu attires Dieu dans ta vie et de cette manière, l'Éternel vient et multiplie ce qu'il y a dans ta vie. C'est beaucoup de personnes trouvent les miracles parce qu'ils ont remercié Dieu, parce qu'ils ont rendu grâce à Dieu dans leur situation. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, donc, à partir de ce jour, tu vives une vie d'action de grâce.
Bénis Dieu pour ce qui t'arrive, bénis Dieu pour ce qui est dans ta vie, parce que lorsque tu es venu à lui, tu as décidé de le confier entièrement ta vie. Et lorsque tu le confies entièrement ta vie, cela signifie que tout ce qui va t'arriver, doit venir de lui. Cela signifie c'est lui qui l'a laissé. Alors sois béni mon frère, que Dieu te bénisse. À demain s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Une fois de plus, nous bénissons nos frères et sœurs qui prient pour nous. Et nous vous demandons, nous vous prions, priez pour nous, car c'est grâce à vos prières que cette œuvre peut avancer. Intercédez pour nous, continuez à prier pour nous, que Dieu vous bénisse. À demain s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.